Alors sur cette chaîne, on a déjà parlé de chat control, ou Protect EU, suivant comment qu'ils vont l'appeler. Ça devrait sortir avant fin 2025. Ça va permettre à l'Union européenne de contrôler absolument tout ce qui se dit, tout ce que tu dis, sur les réseaux sociaux. Et tu te dis que ça verra certainement jamais le jour, etc., etc. Mais c'est pas comme s'ils travaillaient pas à ça depuis des années. Ils veulent absolument, rappelez-vous, on en avait parlé de ça aussi, faire sauter l'anonymat. On avait parlé de ça, faire sauter l'anonymat sur les réseaux. Ça avait pas marché. Du coup, ils ont dit on va faire sauter le pseudonymat. Puis on va... Ensuite, ils doivent attaquer les sites porno. Comme ça, paf, on fait sauter les sites porno. C'est pour protéger les enfants. Attention, bien sûr, si tu veux te connecter au site, il faudra prouver ton identité, que t'es majeur, etc., etc. Premier coin dans la porte. Rappelez-vous la technique du coin dans la porte. On enfonce le coin, d'abord le petit bout, puis ensuite on enfonce jusqu'à ce que la porte soit grande ouverte. Et une fois qu'on a mis ça en place, que personne s'est insurgé, bah tu vas pas t'insurger pour les sites de... Comment tu vas sur les sites, toi? Oh, t'es un gros dégueulasse en fait, hein. Bon alors personne s'insurge. Et du coup, ben on a mis ça en place sur les sites porno. Puis ensuite on te dit, ben, en fait ça on va le mettre en place sur les réseaux sociaux. Tu seras obligé de justifier de ton identité. Et là tu te dis, bah non. Moi je veux pas. Mais attendez, mais alors pourquoi vous avez rien dit pour les sites de Fion là? Bah c'est la même chose en fait. Vous êtes pas insurgé pour les sites de Fion. On fait exactement la même chose. Clac, on continue à enfoncer le coin, d'accord? On en est aujourd'hui où sur les réseaux sociaux, pour accéder à certaines publications, tu dois faire un selfie. Twitter, ils ont déjà mis ça en place. Tu dois faire un selfie pour prouver que tu es bien un adulte, d'accord? Donc ensuite, faut pas rêver, qu'est-ce qu'ils font de vos visages? Ils les stockent, hein. Faut pas... Et ensuite, t'as des caméras dans les rues, d'accord? Tac, reconnaissance faciale. Ça commence à rentrer un petit peu le projet qu'ils ont. Et ça fait des années en fait qu'ils mettent les trucs pierre après pierre. Parce que s'ils avaient mis tout le projet d'un coup, tout le monde aurait fait oh non, on voit où vous voulez en venir là, attention, hein, on veut pas un truc à la chinoise. Et là en fait ils ont mis pierre après pierre. Et puis comme la grenouille en fait dans la casserole, bah si tu la mets directement dans l'eau chaude, elle va sauter pour s'en aller, puis si tu fais bouillir à feu doux, là, la température monte progressivement, elle sera cuite sans s'en rendre compte. Et bah c'est exactement ce qu'ils nous ont fait pour les réseaux. Et Macron travaille là-dessus depuis un petit moment. Et il y avait eu un truc d'ailleurs, le créateur de Telegram qui était venu en France, bingo, directement arrivé en France, il se fait interpeller, t'en as plus entendu parler. Je l'avais relevé sur la chaîne. J'avais dit c'est bizarre, c'est chelou ce truc-là, etc. Et ensuite, après, je sais plus combien, des semaines ou des mois, ils l'ont libéré, etc. Et je me suis dit, il y a un truc de louche. Il a signé quelque chose, c'est obligé. Alerte info à New York, Emmanuel Macron pointe les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux tuent notre capacité à mener une vie normale. Voilà, c'est à cause des réseaux sociaux si on n'a pas une vie normale. C'est pas à cause de leur politique de merde. Non, c'est les réseaux sociaux, messieurs, dames, bien sûr. Si t'arrives pas à boucler les fins de mois, c'est à cause des réseaux sociaux. Si tu crois que les politiques font de la merde, alors qu'ils font tout leur travail comme il faut, c'est à cause des réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'est bien... puisqu'on te le dit. C'est pourquoi les gens sont si anxieux. Alors, Macron, avant les réseaux sociaux, il y avait les médias. Hein. Les médias, ils te passent de l'anxiété en boucle à la télé. Hein. Non, on est anxieux parce que ça fait bientôt 10 ans qu'on se tape ta tronche, là, on n'en peut plus en fait. On est là, on a un niveau de saturation, on voit que vous faites des conneries, on peut rien faire en fait. On peut rien faire, on peut rien dire. D'ailleurs, bah là, t'es en train de nous le dire, vous pouvez... non, mais les réseaux sociaux, non, vous pouvez rien dire en fait. Ce n'est jamais lui le problème, exactement, c'est pas lui le problème, c'est toujours autre chose. Alors on a eu le... Ah mais oui, mais écoutez, j'ai pas eu un mandat facile, il y a eu les gilets jaunes, j'ai pas eu un mandat facile, il y a eu le gros vide, j'ai pas eu un mandat facile, il y a eu les réseaux sociaux quand même, merde. Nous devons restaurer la capacité à agir dans l'environnement actuel et préserver
I would say. Comment dire? The capacity to remain. La capacité de rester un individu libre et raisonnable. Ah oui, on est libre en censurant les réseaux. C'est bizarre comme concept. A free and reasonable individual. Let's be clear. Soyons clairs, les réseaux sociaux tuent notre capacité Social networks are killing our capacity to work à mener une vie in our normale. life. This is why people are so anxious C'est pourquoi les gens sont si anxieux et vont and goes to simple ideas. vers des idées simples. From the morning. Des idées simples. Prenons les partis politiques. Les partis politiques, ça fait un moment sur cette chaîne que je vous dis qu'ils se comportent comme des dérives sectaires, comme des sectes. Tu as la tête d'affiche, hein, le gourou, le culte de la personnalité, etc., qui a une idéologie. Tu as les fanatiques de cette secte. On appellera des militants. Parce qu'eux, ils militent, ils sont là, ils sont dans l'action. Et tu as les croyants. Ceux qui croient sans être dans l'action. Ça s'appelle des adhérents. Ils sont là, ils vont à la messe tous les jours, etc. Ils prennent leur petite béquille là de ce qu'il faut bien dire, les syntaxes et tout et tout. Et voilà. Et on a de plus en plus, justement, dans les partis politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, hein, des idées simples. Macron, il est quand même gonflé de dire ça, quand même, quand le mec, il s'est présenté au présidentiel en disant un programme, pourquoi faire? La fonction présidentielle n'a pas besoin de programme. Niveau simplicité de réflexion, ça se pose là quand même, non? De l'autre côté, on a à droite, le problème c'est l'immigration. D'accord? Idée simple. Côté inverse, on a le problème c'est les riches. Idée simple. C'est pas les réseaux sociaux le problème, hein, c'est vous. To the bed. Parce que du matin au soir, ils absorbent une quantité d'idées politiques. C'est vous qu'on regarde en fait. They absorb a quantity of very anxious ideas. Très anxieux. Et toutes ces idées concernent un monde qui est absolument impossible à aborder. Bah oui, c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde de merde que vous nous avez fait. Et en fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est que ce monde n'existe pas. C'est un monde qu'on s'est inventé sur les réseaux. Ouais, Ursula von der Leyen, elle a dit ça. Non, non, tu te l'as inventé. Le discours qu'on est en train de lire, là, on est en train de se l'inventer, bien sûr. Il n'a jamais existé. George Orwell, hein. Vraiment, c'est ouf. Hein. Ideas are about a world which is absolutely impossible to address, to handle, and push you to. Pour y faire face, on vous pousse vers l'extrême, et c'est le meilleur ennemi de ce qui est clairement abordé à l'université. Oui et non. C'est-à-dire que là, pour avoir une chaîne qui justement ne va vers aucun extrême et tacle les deux camps politiques ou des fois adhère à une idée ou deux d'un camp ou de l'autre, je peux te dire que j'ai de plus en plus de gens qui ont compris les magouilles et qui me disent bah oui Christophe, moi c'est pareil. J'étais de gauche et j'en ai marre. D'autres qui viennent de la droite hein, qui me disent ouais c'est bon, j'en ai marre. Moi à droite parce que je pense savoir pourquoi. Parce qu'il y a un élan en ce moment qui va vers la droite et qui dit bah voilà, la droite elle va gagner, etc. etc. Donc ça, ouais, donc on quitte bien moins la droite que la gauche en fait en ce moment. Revenons quelques années en arrière. Parce que là, toute la droite est contente parce qu'on a des milliardaires qui ont racheté des médias mainstream. On parle de médias mainstream. Ce qui est rigolo, c'est que cet abruti nous parle de réseau, Macron. Et des milliardaires de droite, qui font passer des idées de droite, qui invitent des gens de droite. Bah alors je ne juge pas ça, hein, je dis pas que c'est bien ou mal. En tout cas, c'est ce qui se fait. Si demain, on a des milliardaires de gauche qui rachètent les médias, qui font passer une idéologie de gauche,
Bah, vous verrez que les mêmes de gauche me diront ouais, bah, je vais revoter à gauche en fait. Ton truc à partisans c'est de la merde. Et ceux de droite me diront ouais, la droite m'a déçu. J'arrête de voter. Ça sera comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il dit. On vous bourre le crâne, mais pas sur les réseaux sociaux. Enfin si, sur les réseaux sociaux aussi, mais dans les médias mainstream. Ceux qui possèdent les médias possèdent l'opinion publique. C'est les médias qui forgent l'opinion publique. Et Macron le sait très bien. Il a été élu comment? Personne ne le connaissait, ce type-là, parce qu'il a été mis en avant par les médias. Regardez, tiens, Louis Sarkozy, très bon exemple. Louis Sarkozy, il est partout. Partout, 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 partout. On n'en peut plus de voir sa tronche tellement il est partout. C'est quoi cette surmédiatisation de Louis Sarkozy? Et dernièrement, d'ailleurs, la fille de Nicolas Sarkozy, pareil, elle commence à être médiatisée et tout. C'est quoi ce délire? Je veux dire, qui ça intéresse? Alors on connaît tout, hein. Il est en couple, il a des tatouages, on l'a vu torse nu et machin et patin. Il fait de la boxe ou des arts martiaux, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre de sa vie en fait. Pourquoi on nous passe ça en boucle? Il est de droite. Of what is clearly taught at the university, the complexity of La complexité du monde et des idées complexes. the world and complex ideas. Social medias are structured. Les médias sociaux, d'abord structurés pour avoir des émotions plus fortes que des argumentations. Alors ça c'est très vrai aussi, mais les médias normaux font ça. En fait les médias sociaux sont la continuité de la télé. On a dit quand on est arrivé, ah internet c'est trop bien, c'est la liberté et tout, et en fait, vous regardez sur YouTube, hein, YouTube finalement c'est devenu ce que la télé était. Hein, on a des simili love story, on a des médias de divertissement, des médias d'info, etc. Et par contre ce qu'il dit c'est très vrai. Ce qui fait réagir, c'est d'avoir des sujets émotionnels. Les débats, les argumentations, etc., c'est chiant. Oh, c'est chiant, on n'a pas envie d'écouter. Oh non, regarde l'autre, il nous fait la leçon, là. Alors que si tu as un truc à l'émotionnel, exemple con. Regardez les vilains immigrés, regardez, ils sont en train de tout casser, mon Dieu, on reconnaît plus notre pays. Voilà, émotion. Ou de l'autre côté. Regardez, à cause des riches, regardez, on n'a plus nos acquis sociaux, on est en train de tout faire. Émotion. Il y a deux côtés. Structured first to have emotions stronger than argumentations and to trap you in cognitive. Et pour vous piéger dans des biais cognitifs. Alors tiens, c'est rigolo que tu parles de biais cognitifs, puisque je parlais en début de vidéo de dérives sectaires au niveau de la politique. Qui a flingué la Mivilude, Macron? Tu peux nous dire? Pourquoi tu as flingué la Mivilude? Pourquoi la Mivilude t'emmerdait? And to push you towards the extreme with a clear Et vous poussez vers l'extrême. bias. Mais c'est vrai que dans un sens, ce qu'il dit, c'est pas faux. On voit bien que le pays est en train de s'extrémiser. Il n'y a plus de nuances. C'est soit blanc, soit noir, soit gauche, soit droite. C'est vraiment un truc de fou. Mais à la base, quand Macron y arrive au pouvoir, c'est... Mais tais-toi donc, mais ferme-la, ferme ta gueule. Quand il arrive au pouvoir, c'est ce que j'avais pressenti. Quand il avait dit « Je suis ni de gauche ni de droite, tout ça, c'est l'ancien temps, c'est les vieux partis et tout. » Je dis « Ce mec-là, c'est un mec qui vient de chez Rothschild et tout. » Et on en a discuté avec une amie dernièrement. On est assez d'accord là-dessus. Et le but, c'est d'arriver à un système de vote à l'américaine. Eux, ils ont démocrate, républicain, nous on aura gauche-droite. Voilà. 2 candidats. Terminé. Et on voit que... Parce que là, tu vas me dire, non, mais attends, ce que tu dis, c'est des conneries. Ah bon? On voit que là, c'est pareil, pierre après pierre, ils ont mis en place des choses. Les 500 signatures. Et puis ensuite... Mais les mecs qui donnaient les 500 signatures, c'est plus anonyme. On saura pour qui vous avez donné vos signatures.
etc., etc. Ils s'entre-choisissent des gens entre eux, et maintenant ils vont vraiment, tac, tu vas voir au fur et à mesure, il y aura plus que 2 camps. Alors, c'est pas fini. Alerte! YouTube reconnaît avoir cédé aux pressions de Biden, Harris, pour censurer les débats sur le gros vide et les élections, admettant que c'était inacceptable et faux. Google annonce que les comptes bannis pour opinion politique pourront être rétablis. On a donc eu une censure des réseaux pour le gros vide et pour les opinions politiques qui n'étaient pas de gauche. Oh merde alors! C'est fou ça. Mais le pire, c'est les Twitter Files. Les Twitter Files où comment Macron a voulu brider la liberté d'expression. Alors, ça date du 4 septembre 2025 et c'est même pas qu'il a voulu, c'est qu'il est en train d'y arriver. Il est en train d'y arriver. France, le scandale des Twitter Files révèle un système de censure orchestré. Oh, c'est rigolo ça. Comme Joe Biden, dis donc. Comme Joe Bidon. Les Twitter Files dévoilent un réseau de censure qui implique le gouvernement français et des ONG, et dont l'objectif est de contrôler les contenus sur X, un système qui menace la liberté d'expression, même au-delà des frontières européennes. En bref, les Twitter Files exposent une stratégie française de censure orchestrée via des acteurs publics et privés. L'Union européenne, menée par Thierry Breton, tout ça on en a déjà parlé sur la chaîne, cherche à imposer ses règles aux plateformes américaines comme X. Des organisations comme l'UEJF ou SOS Racisme collaborent pour exiger suppression de contenu et des données sensibles. Et l'étape d'après, c'est de dire, parce que ça a été annoncé aussi par Agnès Pannier-Runacher, de dire, on va avoir des associations, je crois que c'était 15 associations et ONG de gauche, pour surveiller et modérer les réseaux sociaux directement en lien avec l'Arcom. Ils ont une ligne directe pour dire cette chaîne-là, là, tu me l'as fait sauter. La censure européenne pourrait affecter les utilisateurs américains protégés par leur constitution. L'enquête Twitter Files, je vais agrandir un peu. L'enquête Twitter Files a été réalisée par Pascal Clairotte et Thomas Fazi, révèle des pratiques opaques. Les révélations des Twitter Files, France, publié le 3 septembre 2025, révèle un complexe industriel de censure piloté par la France et dont les acteurs sont Emmanuel Macron, des ONG subventionnées et des régulateurs européens. Ce système chercherait à museler la liberté d'expression sur X sous prétexte de régulation, et ça on avait déjà traité, hein, il y avait eu un schisme sur X avec Hello Kitty X, etc. Et on avait vu que le CNRS était aussi dans le truc, il piratait un peu ce qui se passait sur X, il collectait des données, c'était chelou. Twitter Files, un réseau de censure avec au centre Macron. Les Twitter Files montrent qu'Emmanuel Macron a tenté de s'entretenir avec Jack Dorsey, ex-PDG de Twitter, pour influencer la modération et restreindre la liberté d'expression. Des ONG comme l'UEJF ou SOS Racisme ont multiplié les actions judiciaires en utilisant le lawfare pour forcer la suppression de contenus tout à fait légaux et obtenir les données des utilisateurs. Des contenus tout à fait légaux. En gros, ils ont été plus loin que la loi. On a aussi YouTube qui nous a dit ouais, le shadowban ça existe en fait. Quand on a des contenus qu'on veut pas que voilà, c'est pas dans notre idéologie politique, bah on démonétise pas forcément le créateur, mais on fait en sorte que ce soit moins vu ou pas vu. Ces manœuvres coordonnées avec l'État français visent à contrôler le narratif sur les réseaux sociaux. Lire aussi, Macron va-t-il nommer Olivier Faure au poste de Premier ministre sans s'en branle? Le Digital Service Act ou le DSA pour restreindre la liberté d'expression. Sous l'impulsion de Thierry Breton, l'UE exercera donc une pression colossale via le Digital Service Act, le DSA, en 2023. Donc ça, voilà. Voilà, c'est 2023, l'article il date de 2025. Quand je vous dis que ça a été mis pièce après pièce,
et on s'est tous fait baiser. En 2023, Thierry Breton menaçait par exemple Elon Musk de sanctions après une interview avec Donald Trump sur X. L'objectif, imposer les règles européennes strictes même aux Américains. La taille du marché européen donne à l'UE un levier redoutable, et c'est la France qui va fournir le meilleur modèle de censure avec les lois Pleven, Guesso et Taubira. On est bon en France pour la censure. Des agences comme Viginum, des financements d'ONG. Alors, les lois Pleven, Guesso et Taubira, tout le monde disait « Ah, mais non, mais c'est normal, attends, si tu dis rien de mal, tu n'as rien à te reprocher. » Voilà à quoi ça mène à chaque fois. Comme les caméras. « Bah, t'es filmé, et alors, si tu fais rien de mal, t'as rien à te reprocher. » Puis ensuite, on te fait un crédit social à la chinoise. Tout va bien, non, vraiment, tout va bien. Je vous le rappelle, la technique du coin dans la porte. D'abord le petit bout, et ensuite on enfonce jusqu'à ce que la porte, elle cède et elle s'ouvre en grand. Ce complexe industriel, révélé à travers les Twitter Files, inspire l'Union européenne, qui veut étendre sa censure au niveau mondial. Des crises comme le Covid ou l'Ukraine vont alors servir de prétexte pour durcir ces mécanismes, souvent au détriment de la liberté d'expression. Et vous savez, c'est pareil, on avait beaucoup parlé de l'affaire Brigitte. Pourquoi il laissait ça, machin et tout, ça marronnait. Et je me demande si justement ça va pas leur servir aussi de levier sur la liberté d'expression. Mais comme c'est parti après aux États-Unis, etc., je sais pas s'ils tiennent encore le truc. Les Twitter Files France exposent donc une censure institutionnalisée, organisée par des acteurs politiques privés et publics. Que révèlent les Twitter Files France? Un réseau de censure qui implique le gouvernement français, des ONG et l'UE pour contrôler les contenus de X. Quel est le rôle d'Emmanuel Macron? Il a tenté de contacter Jack Dorsey pour influencer la modération et coordonner des actions avec des ONG. Qu'est-ce que l'effet Bruxelles? L'UE utilise la taille de son marché pour imposer ses règles aux plateformes mondiales, y compris aux USA. Les Américains sont-ils concernés? Oui. La censure européenne pourrait affecter leurs droits protégés par le premier amendement. Qui sont les auteurs de l'enquête? Pascal Clairot, Thomas Fazi, édité par Michael Schellenberger et Alexandre Bran. Voilà. La fameuse censure des réseaux sociaux qui continue encore à l'heure où je vous parle d'avancer, pierre après pierre. Là, je suis en train de vous le dire, et demain vous aurez oublié. Parce que ça s'est mis tellement en place tout doucement qu'on s'y est habitué en fait. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, tu n'hésites pas, tu me laisses ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, tu t'abonnes si tu es encore là en fin de vidéo. Attends, tu t'es tapé toute la vidéo quand même, tu vas pas partir sur le petit abonnement qui fait plaisir. Au bout de 22 minutes, 23 même. Pas taper 23 minutes de vidéo pour me dire ciao bye bye. Oh non. Reste, on est bien. Bien sûr, tu peux partager cette vidéo, la liker ou la booster, ça lui permet d'être plus présent dans les algorithmes de YouTube et surtout ça permet d'informer plus de monde sur ce qu'on nous fait subir. Peut-être qu'un jour cette chaîne va disparaître parce que censurée. On ne sait pas, peut-être. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.